comprenez? Voilà. Des gens qui ont la capacité d'apporter quelque chose d'extraordinaire. Et il ne faut jamais, jamais être jaloux de quelqu'un. Parce qu'en fait, quand tu es jaloux de ton frère, tu es en train de mettre la malédiction sur toi-même. Voilà, tu es bloqué, tu ne peux pas progresser. Tu es bloqué, tu ne peux pas écouter les autres. Tu te fermes toi-même la porte. Et c'est vous comprenez ce que nous disons. Et nous faisons ces choses dans la simplicité, avec un cœur ouvert. Nous ne sommes pas des politiciens. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs politiciens. Ouais, donc, il est là, il fait de la politique. Il récupère tel frère. Il y a un homme, un bien-aimé qui m'appelle. On va le prendre après. Est-ce que vous comprenez? Donc, il appelle, tu vois, tu sais, tel a fait ceci. Tel a dit, il ne faut pas suivre ça. Un politicien, j'ai toujours dit ceci. Quand tu regardes les films chinois, tu vois Bruce Lee, Jackie Chan, Kung Kiang, vous connaissez? Dans les films chinois, il y a toujours deux familles qui se battent. Mais avant que les deux familles ne se battent, il y a toujours quelqu'un qui fait les navettes entre les deux familles. Un Chinois, ça ne manque jamais dans les films chinois. Il va aller là-bas, il y raconte, il finit ici, il y raconte. Maintenant, il fait en sorte que les deux familles vont se battre. Pendant qu'ils se battent, lui, il est à côté, en train de regarder. Généralement, ce Chinois-là, il est toujours un peu gros, avec de grosses joues, il n'est pas fort. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire attention avec l'esprit chinois. D'ailleurs, j'avais dit dans les combats spirituels, on va commencer à combattre l'esprit chinois. On va chasser. Donc, téléménie mon chinois. Donc, ça vous donner de rigoler. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand toi tu appelles ton frère, c'est pour parler des autres. Moi, je n'ai jamais appelé quelqu'un pour parler de quelqu'un d'autre. Non. Je me suis donné une discipline. Quand on s'appelle, c'est pour l'œuvre de Dieu. Quand on s'appelle, c'est pour débattre des choses de Dieu. Je ne t'appellerai jamais pour qu'on critique un frère. Ça là, moi, je ne le ferai jamais. Même quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je ne t'appelle pas pour te dire, tu vois ces frères-là, je ne suis pas d'accord. Non! Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Oh, notre bien-aimé Loco à partir de la Grèce, que Dieu te bénisse, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons des prédicateurs politiciens. Donc, il fait de la politique dans les choses de Dieu. Non, frère. Voilà pourquoi nous... Bon, ça c'est la fraternité. Voilà, frère, on continue, hein? Oui. Donc, quand Sarah entre dans la maison... il y a quelqu'un qui a rigolé. Donc, quand Sarah entre dans la maison d'Abimelech, Abimelech est un homme juste. C'est ce que l'Écriture dit. Il dit, Dieu lui-même témoigne que tu as agi avec un cœur pur. Qu'est-ce que Abimelech avait fait? Quand l'Écriture dit qu'il a agi, il a fait quoi? Pour que cela soit avec un cœur pur. Est-ce que vous remarquez cette chose? Tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Donc, comment est-ce qu'Abimelech n'a pas péché contre l'Éternel? Ici, vous voyez, il n'a pas péché contre le diable. Dieu lui dit, tu as péché contre moi. Il a empêché Abimelech de pécher contre l'Éternel. Ah, est-ce que vous comprenez? Donc, Abimelech est un serviteur de Dieu. Parce que le pécheur ne pêche pas contre Dieu. Les pécheurs, ils sont pécheurs. Ils sont dans le cas de l'ennemi. C'est plutôt nous qui sommes les enfants de Dieu. Quand nous péchons contre Dieu. Oh, pour pécher contre Dieu, il faut qu'il y ait une loi. Amen. Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a point de péché. C'est ce que l'Écriture dit. C'est par la loi que j'ai connu le péché. Amen. Donc s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Maintenant, frère, écoutez, quand Dieu dit d'Abimelech que j'étais empêché de pécher contre moi, Dieu disait à Abimelech, je t'ai donné une loi et tu as obéi à ma loi. Amen. Vous voyez le ministère, frère? Maintenant, quelle est cette loi que Dieu avait donnée à Abimelech, frère? C'est pourquoi nous disons, vous voyez, frère, nous sommes en train de prêcher derrière le voile. Hein? Nous prêchons derrière le rideau. C'est ce qui fait la spécificité des ministres de l'évangile éternel. Nous prêchons derrière le voile. C'est-à-dire que nous traversons le voile pour aller voir ce qui est caché. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les révéler. Amen. Hein? Donc, je suis le roi Adélard. Et soyez ôté. Moi, c'est le roi Adélard.
Parce que j'ai pour mission de révéler ce que Dieu a caché. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, si tu vois quelqu'un qui dit salut roi de là, ce que cela ne t'énerve pas. Je suis le roi, frère. J'aime ça. Hein? Voyez, hein? Donc, je suis un roi. Donc, pourquoi? Je suis roi parce que Dieu m'a donné la capacité de révéler ce qui est caché. Donc, celui qui n'est... Écoutez, frère, toute prédication sans révélation n'est pas de Dieu. Donc, un prédicateur doit avoir la révélation. Parce que, mais donc, Dieu a caché les choses. Donc, si toi, tu viens parler des choses que Dieu a cachées, il faut que tu révèles ce que Dieu a caché. Donc, si tu es établi prédicateur de l'évangile, selon Dieu, comme Dieu cache les choses, donc ta mission est de nous révéler ce que Dieu a caché. Maintenant, si ta prédication n'a pas de révélation, nous comprenons que Dieu ne t'a pas envoyé. Il y a un vent qui circule. Bon, je salue mes bien-aimés. Je dis que l'émission, l'enseignement que les bien-aimés Adélard présente ne sera pas comme les autres émissions parce que celui-là, ça sera un peu différent. Voilà, c'est son émission à lui. Parce qu'il y a des gens qui interprètent mal, hein, les docteurs. Ça, je vais le dire. Ah, lui, il est à côté, tu vois, il parle pas, c'est lui. Non, c'est son émission à lui. Okay. Donc, moi, je viens qu'il participe. Voilà pourquoi il donne l'enseignement. Ah oui, parce que les gens de mauvais qui vont dire, ah, il a pris tout l'espace, il n'a pas laissé à docteur. Bon, donc, parlez quand même. Je dis que je vais souligner le point que le docteur, parce que peut-être lui, il ne connaît pas. Nous, on connaît ça en Europe. Il y a un vent qui circule, qui disent que non. Il y a les autres qui prêchent. J'avais dit ça dans mon enseignement le dimanche passé. Il y a les autres qui disent que... mais hey, ils prêchent toujours la révélation. Mais la doctrine, ils ne touchent pas à ça. Voilà pourquoi nous disons ceci. Mais nous avons 4 parlés dans les Écritures, frère. Nous avons 4 parlés, parce que les autres disent que non, pourquoi seulement la révélation? La doctrine, pardon, ils ne touchent pas à ça, ils ne parlent pas de ça, et l'église qui ne connaît pas la doctrine n'est pas une église qui va bien fonctionner, je ne sais pas. Mais moi, j'ai dit, frère, s'il y a la révélation qui t'échappe, il faut rester tranquille. Parce que moi, je connais dans cet évangile, nous avons 4 parlers. Or, dans 4 parlers, même le frère Moïse, j'avais dit ça dans mon enseignement que j'avais donné le dimanche passé, j'avais dit ça. Les bien-aimés Moïse avait dit ceci. On va prendre un agneau d'un an. Il donne des conditions. Voilà pourquoi je dis que nous prions un Dieu qui donne des conditions. Ouais. Donc si tu pries Dieu, sache que le véritable Dieu donne toujours des instructions. Donc nous disons, il avait dit de prendre un agneau d'un an. Or, l'agneau doit être mâle. Pas un agneau fait mal, non. Mais un agneau mâle d'un an, sans défaut. Est-ce que vous écoutez? Sans défaut. Voilà pourquoi nous disons que le ministère n'a pas de défaut, frère. Car le ministère, c'est Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Or, nous disons ceci, que si Moïse avait dit ça, vous savez, Moïse est qui? C'est l'ombre du Père qui parle, frère. Donc, il dit, on va prendre l'agneau. Or, l'agneau, c'est sans défaut. Mais le frère Moïse n'avait pas dit, quand tu vas prendre l'agneau, pour le manger, il faut commencer par la tête. Non, non plus. Mais le père Moïse avait dit seulement de prendre l'agneau d'un an sans défaut, de l'immoler et de le manger, quel soit. Je vais expliquer ça aussi. De voir que l'agneau ne peut pas être immolé dans la maison, c'est à l'extérieur de la maison, et puis on va entrer avec la maison. Mais ça sera le soir. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons ceci, frère, si tu n'as pas la révélation, prie le Seigneur, il va te révéler des choses cachées, comme le roi le dit. Vous voyez? Donc je l'appelle déjà roi, là il est déjà roi. Donc vous voyez? Donc l'agneau, Moïse n'avait pas dit que pour manger l'agneau, il faut commencer par les pieds. Non, non, non. Il n'a pas conditionné cela. Voilà pourquoi le frère Paul le dit dans le livre d'un Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Il dit que nous avons 4 parlers, frère. Donc si quelqu'un révèle la parole par la connaissance, il ne faut pas être jaloux, frère, ni contre lui. Non, il est dans les Écritures. Car il y a un vent, docteur. Toi, tu ne connais pas peut-être. Parce que nous, moi là, j'aime la révélation à mort. Je l'ai dit. J'aime révéler des choses. Donc, quelque part, je suis aussi un roi. Hein? Non, tu es un roi. Donc, c'est ça. Donc, moi, quand je présente l'évangile, si étant un aigle, il faut que je vole. Si je ne vole pas, donc je ne serai pas à l'aise. Donc, je vais voir comme si je n'avais pas prêché. Donc, toi qui ne voles pas, toi qui as des difficultés de faire des lives, toi qui as des difficultés, vous savez qu'il y a d'autres qui ne mettent pas de live, tellement qu'ils ruminent les autres. Est-ce que vous voyez ça? Ils sont des ruminants, mais soi-disant des ministres. Hein, vous voyez?
entre parenthèses. Ce sont des ruminants. Il a écouté le docteur Adelaide, il va répéter dans un cadre, c'est-à-dire dans un coin des 4 murs, là où personne ne va le voir. Donc les gens l'adorent, ils croient qu'il est... Non, c'est l'enseignement du frère Adelaide, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons ceci, que frère, il ne faut pas être jaloux quand quelqu'un révèle la parole, ou soit quand quelqu'un prêche dans la prophétie, ou soit il explique la parole dans la révélation, soit dans la connaissance. Toi, comme t'aimes trop prêcher par la doctrine, reste là, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas critiquer les autres. Car les frères Moïse, nous mangeons tous l'agneau. L'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi moi je précise que les bien-aimés Moïse avait bien dit, n'avait pas bien dit, ça dit, pas bien dit. Donc le frère Moïse n'a pas obligé à nous les ministres de commencer par les pieds, après les ventres. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit seulement de prendre l'agneau et de le manger. Donc nous, quand nous mangeons l'agneau, c'est à moi de faire le choix. Comment je vais manger l'agneau? Est-ce que je vais commencer par les pieds ou bien je vais commencer par la queue? Voilà. Voilà, c'est ce que j'allais à dire à nos bien-aimés qui aiment trop critiquer les gens. Parce qu'ils sont forts à critiquer, mais révéler la parole, ils n'en ont pas. Ils ne sont pas forts. Voilà. Voyez, donc, vous savez, je vais vous dire une chose, frère. Il y a même des gens qui présentent très mal les ruminants. Voyez, frère, oh non, même celui qui répète textuellement, il n'a pas mal fait. Bon. Un ministre ne répète pas fidèlement. Arrêtez cette histoire. Non, un ministre ne répète pas fidèlement. Oh non, Paul a dit il a dit à Timothée, non, répète fidèlement. On va nettoyer ça. Parce que vous comprenez ça en français. Est-ce que Timothée a-t-il répété Paul mot à mot? Donc, répéter fidèlement ne veut pas dire mot à mot, frère. Et avez-vous remarqué que le ruminant ne peut pas ruminer s'il n'a pas d'abord lui-même mangé? Vous comprenez? Donc, avant de ruminer, le ruminant d'abord mangé, il a mangé lui-même. Ce n'est pas qu'on a mangé à sa place, qu'on lui a mis dans la bouche. Non. Donc, lui-même mange d'abord. Bien-aimé Gabin, je te salue. Toi, tu es mon bien-aimé dans le Seigneur, je t'aime beaucoup. Remarquez, frère. Donc, celui qui doit ruminer doit d'abord manger lui-même. Or, la nourriture, quand tu la manges, elle a une autre nature. Dans le ventre, elle est transformée. Maintenant, quand tu vas la faire sortir, ce n'est plus la même nourriture qui était entrée dans ta bouche. J'aime ça. Donc, un ministre sans révélation, c'est comme un taxi qui prend le chemin de Livoulou. Tu vois les taxis qui sont à Livoulou avec des trous en bas. Donc, un ministre doit être assis dans la révélation. Parce que je vous ai dit, mon bien-aimé Roland m'a donné l'écriture. Il est écrit, voici encore des proverbes de Salomon. Proverbe 25. Recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonner. Vous voyez ça? Donc, nous sondons les intestins de Dieu. Voilà pourquoi quand quelqu'un n'a pas la révélation, il commence à devenir jaloux. Oh non, et il n'y a que des révélations. Mais vous voulez qu'il se soit quoi? Mais nous n'avons que la révélation. Parce que Dieu a caché les choses et nous sommes en train de révéler, frère. Dieu dit à Abimelech, il dit, je t'ai empêché de pécher contre moi. Oh, je vous ai fait comprendre que sans la loi, il n'y a point de péché. Amen. En d'autres termes, Dieu avait donné la loi à Abimelech. Mais quelle loi Dieu a-t-il donné à Abimelech? Voilà, maintenant, c'est ici, j'avais dit à un frère, quand tu n'as pas les yeux, tu auras des difficultés pour voir. C'est pourquoi, frère, je conseille les gens. Quand je dis quelque chose, rassure-toi que j'ai la réponse à la chose. Ne t'hasarde pas pour venir parler par plaisir. Parce que moi, je ne dis pas une chose dont je n'ai pas le contour. Donc, je te conseille d'être calme et de me poser la question, qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que quelqu'un a dit, comment Pharaon est devenu ministre? Dans ce texte, je vais te montrer comment Pharaon est ministre. Amen. Écoutez, frère, dans le Seigneur. Ne pas toucher la femme de quelqu'un veut dire ne pas l'ensemencer. C'est ça la pensée de l'écriture.
Donc, c'est-à-dire ne pas prendre sa semence et mettre dans une terre. En d'autres termes, la loi que Dieu avait donnée à Abimelech, c'était tu n'ensemenceras pas Sarah. Amen. Amen. Vous voyez? Rentrons dans Genèse. Rentrons dans Genèse. Rentrons dans Genèse. On va rentrer là-bas pour aider les têtus. Ok? Rentrons. Écoutez. Il est écrit ceci. Alors, je suis dans Genèse chapitre 20, verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, Dieu apparut à Abimelech en songe pendant la nuit. Donc Abimelech n'a pas eu son songe la journée. Voilà. Frère, nous avons la révélation, frère. Nous n'avons pas honte de le dire. Donc Dieu a parlé à Abimelech la nuit. Oh, selon les Écritures, la nuit c'est le temps de l'église. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc la nuit c'est le temps de l'église. Pourquoi? Parce que la nuit veut dire le soleil s'est déjà couché. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ est déjà mort, il est rentré au ciel. Maintenant nous commençons la marche pendant la nuit. C'est pendant cette nuit-là que Dieu vient parler à Abimelech à propos de Sarah. Or, je vous ai fait comprendre que ici, Sarah, c'est l'image de l'église. Et Abimelech, c'est le serviteur de l'Éternel qui reçoit le message de Dieu pendant la nuit à propos de Sarah. Est-ce que vous voyez ça? Que le Seigneur te bénisse. Tu as vu ça, frère? Donc, la nuit ici comprend que cela atteste du temps de la grâce. Pendant cette nuit, voilà pourquoi l'Écriture dit même pendant la nuit, marchez comme si vous marchez le jour. Pourquoi? Parce que vous avez la lumière du jour. Donc, c'est pendant cette nuit-là que Abimelech a reçu des songes de la part du Seigneur. Or, cet Abimelech qui reçoit les songes, cela atteste que Dieu donne le mandat ministériel à Abimelech. Pendant cette nuit, à propos de Sarah. C'est la loi qui lui a dit. Il dit, je continue, pendant cette nuit. Il lui dit, voici, non, je suis dans verset 6. Tu as agi avec, ça c'est Dieu qui dit, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Je vais rajouter un élément. Ajoute, bien aimé, ajoute. L'Écriture dit, le Seigneur dit, quand Aaron et Myriam, ils avaient parlé contre Moïse, qu'est-ce que Dieu avait dit? Que si moi, l'Éternel, j'ai choisi un prophète en Israël, je lui parle en songe ou en vision. Voilà. Donc, du fait que Dieu vient visiter Abimelech par le songe, nous comprenons que c'est un prophète. C'est un prophète. C'est ça l'élément que j'avais. Bon, voilà, ça c'est docteur. Vous voyez, ça c'est pas, tu vois. Bon, je vais revenir. Bien aimé, car Armel m'a donné le numéro. Ésaïe 29, verset 11. Je reviendrai là-bas. Tantôt, bien aimé Armel, que Dieu te bénisse. Regardez, frère. Pendant la nuit, Dieu donne à Abimelech, il lui dit, tu n'as pas péché contre moi. Or, je vous ai dit qu'un pécheur ne pêche pas contre Dieu. Il est pécheur. Voilà. Donc, en d'autres termes, un pécheur ne pêche pas. Tu n'as pas compris, hein? Un voleur ne vole pas. Un voleur est un voleur. Vous comprenez? Donc, mais quand on parle des péchés, cela suppose que tu as fait quelque chose d'interdit. En d'autres termes, tu es d'un camp, maintenant tu as péché contre ton camp. C'est pourquoi l'Écriture dit que Israël a péché contre moi. Il n'y a que le peuple de Dieu qui peut pécher contre Dieu. Il ne pêche pas contre le diable. Vous comprenez ça? Donc quand Dieu dit que j'étais empêché de pécher contre moi, en d'autres termes, cela veut dire que Dieu avait donné la loi à Abimelech. Et Abimelech a observé cette loi. Il a marché fidèlement. C'est pourquoi il a dit, j'ai les mains innocentes. Je n'ai rien fait de mauvais. J'ai obéi. En quoi consistait l'ordre que l'Éternel avait donné à Abimelech? L'ordre était, ne pas ensemencer Sarah. C'est ici que vous comprenez que l'Écriture dit que je n'ai pas permis que tu la touchasses. La touchasse, si ce n'est pas toucher les cheveux. Ah non, tu vois, non, frère.
Parce que je peux monter dans les dimensions. Je peux monter dans les altitudes pour dire que Sarah, dans la maison d'Abimelech, avait péché. Ça, je peux monter. Hein? Ça, on peut expliquer beaucoup de choses. Mais ce n'est pas, je ne prends pas cette aile-là. Je reste dans ce que je voudrais expliquer. Or, vous savez que dans la cour du roi Salomon, lorsque les femmes de Salomon étaient dans sa cour, parce que Sarah était dans la cour du roi, l'Éternel avait fait en sorte que la femme des rois ou les femmes du roi soient protégées par les eunuques. Pourquoi? Pour empêcher que l'eunuque ne puisse pas ensemasser la femme du roi. Vous voyez? C'était ça la loi de Dieu. Je t'enlèverai la capacité d'ensemasser. Pourquoi? Parce que c'est la femme d'autrui. Amen. Donc nous comprenons ici que cet Abimelech-là, qui dit à l'Éternel que je n'ai rien fait, j'ai les mains pures, c'est-à-dire j'ai observé fidèlement ce que tu m'as dit, cet Abimelech ici, il fait office du ministre de l'Évangile. C'est pourquoi, je vais balancer la mienne. Quand tu lis la parabole du Samaritain, tu remarqueras que lorsque les Samaritains prirent l'homme qui était abattu, frappé à demi-mort, il l'a mis sur sa monture. Est-ce que vous suivez? Or, j'ai dit, celui qui a mis l'homme abattu sur la monture, ce Samaritain-là, c'est Abraham. Amen. Ça, ce sont des coups d'œil. Maintenant, cet homme qu'on a mis sur la monture, c'est Sarah. Il prit donc cet homme, il s'avança vers l'hôtellerie. Voilà. Or, l'hôtellerie, c'est la maison d'Abimelech. Il vient, il croise Lot. Hein? Lot, ici, ce n'est pas Lot, hôtel, non. Je parle de celui qui accueille dans l'hôtellerie. L'Écriture dit, les Samaritains vinrent, il trouva Lot, celui qui gère l'hôtellerie. Il dit, je te confie cet homme. Je reviendrai. J'aime ça. Ouais. Mais quand il a confié, écoutez frère, écoutez l'évangile. C'est pourquoi nous vous invitons à Londres, frère. Venez, venez. Vous n'allez pas être déçus. Nous vous invitons à Zaventem, je ne sais pas, à Bruxelles. Nous vous invitons parce que nous sommes sûrs que nous préparons la semoule qui ne fait pas grossir le ventre. Donc, le ventre ne va pas grossir. Je ne te ferai pas une offrande de jalousie que quand tu auras bu, le ventre va gonfler. Non, regardez. Remarquez cette chose, frère. Quand le Samaritain croise Lot, il dit, je te laisse cet homme, je te donne 2 deniers. Pour qu'à partir de ces 2 deniers, que tu puisses prendre soin de Sarah. Vous avez remarqué? C'est pourquoi Dieu a dit à Abimelech, il dit, c'est sûr que tu as agi avec un cœur pur et que tu n'as pas péché contre moi. Donc tu as observé fidèlement ce que j'avais dit. Donc nous comprenons, ici c'est aussi le mouvement d'Abraham qui vit avec Sarah dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi Sarah qui rentre dans la maison d'Abimelech. C'est nous. Mais Abimelech ici, je précise, on peut balancer ça de plusieurs manières. Il représente les ministres de l'évangile. C'est pourquoi Dieu l'a empêché de toucher. Or, empêcher de toucher veut dire n'a pas donné sa semence à Sarah. Voilà pourquoi dans cet évangile, si tu vois un prédicateur, il prend les bandimi, il met dans son église. Il dit, vous ne pouvez pas écouter Guy Roger Bassafoula. Vous, je vous empêche d'écouter Adela parce que c'est un rebelle. Parce que beaucoup de gens trouvent que je suis rebelle. Ouais, je suis un peu rebelle dans les choses de Dieu. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas écouter Bouleli parce qu'il nous a abandonnés. Non, vous ne pouvez pas écouter René parce qu'il est têtu. Ça, c'est bien, j'aime ça. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais. Donc, là, nous comprenons que c'est toi qui es en train de distribuer ta semence. Parce que la femme du roi, tu n'as pas le droit de l'empêcher d'écouter son mari qui est Christ. Amen. Donc, voilà pourquoi, dans la cour du roi,
ont castré les gardiens, les eunuques, pour empêcher qu'ils puissent donner leur propre semence. C'est pourquoi nous disons, dans cet évangile, non, tu vois, Bouleli, c'est mon fils. Non. Quelqu'un peut passer par quelqu'un d'autre pour connaître les mystères du royaume. Mais quand il devient ministre, il est notre collègue ministre. Je vais vous trouver une écriture. Souffrez que je vous trouve une écriture. C'est le bien-aimé Paul qui l'a dit. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là, mais le problème, c'est parce que des fois, je ne sais pas où je vais trouver le... Comment tu cherches les écritures? Je crois que j'ai même oublié comment je les cherche là. Attends, non. Oh, j'ai renversé l'écran. Mais vous n'êtes pas gentil. Bon, c'est pas grave. Vous faites bien. J'ai renversé l'écran. Donc, je ne sais même pas comment. Je vais commencer à... Hein? Bon, j'espère que je vais trouver la manière dont... Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais... Ah! Encore une fois, c'est bon. C'est bon maintenant. Bon, voilà. Ah, c'est un génie, hein? L'Éternel n'abandonne pas les siens. Bon, retournons. Il y a une écriture que je cherche là, où Paul parle il parle de... Il parle... Bon, on va le chercher plus tard. Si quelqu'un me le trouve là. Il lui parle de Timothée comme étant son collègue. Collègue dans le ministère. Hein? Je ne sais pas si je vais le trouver, mais sinon, je reviendrai plus tard. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là, mais je sais qu'il en parle quelque part là. Donc, voilà. Je suis dans 1 Timothée chapitre 3, verset 2. Tu vois, j'ai juste tapé ministre, puis je l'ai. Voilà. Paul dit ceci. Nous envoyons Timothée, notre frère. Mais pourtant, vous savez que il y a des écritures, Paul de Timothée, Timothée, mon fils. Ouais. Mais ici, Paul dit de Timothée qu'il est son frère. Il dit, nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Voyez-vous? Je peux ajouter une autre écriture. Tychik, les bien-aimés frères et le fidèle ministre, notre compagnon de service, vous communiquera tout ce qui me concerne. Vous avez vu? Donc, mais ce sont des gens qui, eux, ils ont connu le Seigneur par Paul. Ils ont compris les choses par Paul. Mais Paul dit, ça je suis dans Colossiens chapitre 4, verset 7. On va lire ça, Colossiens chapitre 4. On va commencer même par le verset 6. Il dit, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Tychik, les bien-aimés frères, et les fidèles ministres, mon compagnon de service, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation, pour qu'il console vos cœurs. Donc, il appelle Tychik son compagnon. Il y a d'autres versions qui disent c'est le collègue de service qui marche avec nous. Donc, ici, je rentre dans Genèse, parce qu'on va conclure bientôt, parce que nous, on va voyager, on fait un soir à Montréal. Donc, ici, Pharaon, Abimelech, tu ne le prends pas comme le diable, parce que je peux balancer la nuit autrement. Par le découpage, je peux aussi démontrer que le même Abimelech, c'est aussi le roi Pharaon qui représente aussi le diable qui nous accueille. Ça aussi, je peux balancer la nuit. Mais j'avais compris que cette démarche est simple pour beaucoup. C'est simple à comprendre. Hein? Donc, quand tu vois, quand tu rentres sur une voie sens unique, on peut te voir, quand il y a la police avec la caméra, on peut te voir de loin. On le voit, il est à 120 km à l'heure. Mais nous sommes dans les chemins multicroisés. C'est pourquoi j'ai refusé d'entrer sur ce chemin-là, parce que là, tu auras la révélation facilement. Je t'amène là où tu n'as pas encore vu, pour que tu aies la capacité de voir. Donc, mais nous pouvons également démontrer Pharaon comme étant le diable qui, lorsque nous sommes nés dans le monde, il nous a nés dans la nature adamique, dans les péchés adamiques. Mais ici, je prends Pharaon et Abimelech
comme celui qui discute, qui rend compte. Parce qu'ici, vous comprenez qu'Abimelech était en train de rendre compte à Dieu de la situation de Sarah. Amen. Comme Paul avait dit, je rendrai compte de vos âmes devant le Seigneur. Là, toi, tu crois que Paul va se mettre devant Dieu? Dieu, voici, j'avais prêché à Adela. Je rends compte de son âme. Voici. C'est comme ça que tu comprends ça. Non. Le simple fait de prêcher, là, Paul est en train de rendre compte de ça, de Dieu. Oui. Donc ici, Pharaon, Abimelech est en train de rendre compte à l'Éternel à propos d'un travail qu'il avait fait. Quel était le travail? J'ai obéi à ta parole. J'ai marché selon ta voie. Je n'ai pas touché à Sarah. Elle était dans ma maison, mais mes mains sont innocentes. Donc il n'y a aucune semence me concernant dans Sarah. Je suis dans la révélation. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Je suis dans la révélation. Ainsi, on continue le texte. Il y a un bien-aimé qui m'a donné une écriture. Je vais lire ça après. L'écriture dit, verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Je vais encore faire un découpage territorial. Abimelech s'éleva de bon matin, appela tous ses serviteurs et leur apporta cette chose, et ces gens firent saisir des frayeurs. Abimelech appela aussi Abraham, lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Nous pouvons continuer. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que les choses se sont passées la nuit. Mais le retour de Sarah chez Abraham s'est passé le matin. Parce qu'Abimelech s'est levé le matin, il appelle ces gens, il dit, nous allons renvoyer maintenant la femme d'autrui. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi nous disons que l'enlèvement aura lieu le matin. Avez-vous remarqué ça? Oui. L'enlèvement, parce que c'est Sarah là qui est en train de rentrer chez Abraham. C'est l'église qui quitte la terre, qui rentre chez son mari. Amen. Et nous disons, le retour se fera le matin. As-tu besoin d'un témoignage? As-tu remarqué que lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé la nuit? Hein? Est-ce que tu vois Abimelech? Ici, Moïse, il fait office d'Abimelech. Il gère un peuple pendant la nuit, pendant son songe. Il gère. L'écriture dit qu'ils ont traversé toute la nuit, mais ils se sont retrouvés de l'autre côté très tôt le matin. Vous voyez ça, frère? Donc, c'est pourquoi le temps que nous vivons maintenant, c'est la nuit. C'est le soir. Nous sommes dans le soir en train de traverser. Maintenant que nous prêchons l'évangile, en fait, nous sommes en train de traverser. Mais quand nous allons ressortir de l'autre côté, ça va être un jour nouveau. C'est-à-dire, c'est pourquoi même quand ils ont traversé le Jourdain, ils ont aussi traversé le Jourdain la nuit. Mais ils se sont retrouvés de l'autre côté du Jourdain le matin. C'est pourquoi pendant la nuit, nous sommes en train de vivre la parole pour que le matin nous rentrions chez Abraham. C'est pourquoi Abimelech ici, je vais changer. Je suis en train, vous savez frère, nous avons le ministère d'habiller et de déshabiller. Amen. Voilà. Maintenant, je vais essayer de déshabiller Abimelech. Pour lui donner un autre habit. Bon, vous voyez, frère, le ministre de cet évangile, nous sommes des couturiers. Hein. Nous avons une garde-robe remplie de vestes. Donc, nous sommes en train de changer de vestes à des gens. Abimelech, quand il parle au Seigneur, à propos de ce qu'il n'a pas touché Sarah, Abimelech ici, c'est un ministre. Mais l'Abimelech qui renvoie à Sarah chez Abraham le matin, ce n'est plus un ministre. Bon, je vais l'enlever. Abimelech, viens. Je vais enlever le bouton. On enlève ton costume. Dis, apportez-moi le costume du Saint-Esprit. Je prends le costume du Saint-Esprit, j'habille Abimelech. Car l'Écriture dit, en ces jours-là, au son de la trompette, Amen. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui sont vivants seront revêtus de l'incorruptibilité du corps. Ensuite, nous allons nous envoler. Mais qui a sonné la trompette? C'est le Saint-Esprit. Car quiconque n'a pas le Saint-Esprit
ne peut pas participer à l'enlèvement. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Matthieu chapitre 24, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Qui crie? C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme physique. Comme l'aventurier de Philippe Kakou. Un type, il a mangé les comment on appelle ça? Atchéké. Hein? Il a mangé les atchékés des Ivoiriens. C'est monté dans sa tête, il est devenu un peu fou. Avec sa prédication de cri de minuit. Que lui va crier à minuit, voici l'époux. Tu vois? Donc c'est quand ça monte dans la tête. Parce qu'il ne comprend pas que nous sommes en train de déshabiller et d'habiller des gens. Parce que nous avons le ministère des couturiers. Donc, quand Abimelech renvoie Sarah, ici, Abimelech fait office du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui fait en sorte que nous puissions monter vers le ciel. Frère, lisons quand même quelques versets. Il y a beaucoup de versets que les frères nous donnent. Hein. Ça peut nous aider. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 15-17. Lisons ça. Lisons ça. C'est Roland Calonge. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 4. Hein? Chapitre 4. Il est où le chapitre 1 Thessaloniciens. Bon, chapitre 4. Verset 15. 15 à 17. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendant du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc, les uns les autres, par ces paroles. Voyez-vous, frère? Donc, Abimelech, il change de costume. C'est pourquoi nous disons, bien-aimé, Pasteur Laurent, fais-moi plaisir, je viens au mois de juillet. Ça là, je demande ça publiquement pour que tout le monde écoute. Donc, je vais venir prêcher dans l'église là où tu es. Si tu ne donnes pas la chaise, c'est que tu as peur, frère. Non. Que Dieu te bénisse, mon frère. On va se voir. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Pasteur Laurent. Un bien-aimé, voilà encore un bien-aimé qui parle bien. Vous comprenez? Donc, on bénit. Vous savez, quand nous avons des frères, des bien-aimés, beaucoup, qui parlent bien, ça fait la fierté du royaume. Amen. Donc, nous même s'il y a 14 000 ministres, chacun aura toujours sa place. Amen. Vous voyez, il n'y a aucun ministre qui va manquer de la place. Non, frère, on est devenus nombreux. Non, c'est parce que vous vous battez pour l'argent. C'est pourquoi vous trouvez que vous êtes nombreux. Même s'il y a 15 ministres, le bien-aimé amiral vient de se connecter, voilà. Que Dieu te bénisse. Donc, amiral. Même s'il y a 15 ministres, ça ne dérange personne. Voilà, bien-aimé. Bon, je vais laisser la parole au bien-aimé docteur Guy Roger Wassafoula afin de conclure. J'ai fait une petite synthèse. Et moi, j'aurai fini, c'est lui qui va conclure l'émission. Donc, le pasteur, il a rigolé. Pasteur Gosegaté, il a fait une demande officielle. Hein, pour dire que non, tu n'as pas entendu. J'ai crié sur les médias sociaux. Tout le monde a entendu que le docteur de là a fait une demande. Je n'ai pas péché, frère. Moi, j'ai toujours dit ceci. Nous ne sommes pas une assemblée de gens qui sont renfermés dans un ghetto comme une secte. Non, non, non. Nous sommes prêts à aller prêcher partout. Même si nous avons des points de vue contraires sur certaines choses, nous pouvons arriver chez toi, nous parlons, nous discutons. Le point où nous ne sommes pas d'accord, l'Écriture dit, nous mettons d'abord ça à côté. Ainsi, nous continuons la marche d'abord dans ceux sur lesquels nous sommes d'accord. Tu ne peux pas venir dans une assemblée de gens. Toi, tu confesses autre chose. Le frère, toi, tu viens, tu montes du haut de la chaise, tu éclabousses tout. Ça, c'est aussi être mal éduqué. Non. Tu ne viens pas chez quelqu'un et quand même du respect, de la considération. Donc, ce sont des choses sur lesquelles nous allons devoir travailler dessus. Donc, j'ai expliqué ces deux choses. Cet homme qui rentre, c'est Abraham là, c'est Sarah qui rentre. Vous comprenez qu'Abimelech ici, il fait office du ministre de l'évangile. Parce que c'est Abimelech qui a pris soin de Sarah. Je vous ai dit que le fait de ne pas toucher Sarah veut dire tout simplement qu'il n'a pas donné sa sémence. Or, celui qui ne donne pas la sémence
on comprend que c'était ministre. Parce qu'il ne peut fournir que la semence qui lui a été donnée par les fournisseurs. Donc, il le fait. Ensuite, il renvoie cette femme. Quand il renvoie la femme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, Tagui Roger Bassafoula, je te laisse le soin de pouvoir finir parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Oui, nous bénissons le Seigneur. Je crois que tu as fini. Hein? Ouais, moi, j'ai fini. Ouais, nous bénissons le Seigneur pour l'émission. Vraiment, j'ai assisté le docteur. J'ai vu comment il balance la nuée. Donc, moi, j'ai béni le Seigneur parce que je fais que profiter de ce que le docteur Adélard a enseigné. Voilà pourquoi nous disons aussi, il est vraiment bien d'écouter aussi la grâce des autres. Vous voyez? Moi, je l'ai dit personnellement, j'ai été enseigné par cet homme. Donc, je ne croyais pas qu'un jour, j'allais parler ainsi, ou soit voir l'écriture de la sorte que je la vois aujourd'hui. Mais c'est la grâce du Seigneur. Donc, j'ai été enseigné par l'homme de Dieu, le docteur Adélard, que je remercie. J'ai suivi tant de ses enseignements. Il m'a vraiment beaucoup enseigné. Même, il ne peut pas les refuser par téléphone. On passait le temps. Malgré notre décalage, mais quand même, vraiment, il a fait son boulot, étant ministre. Vraiment, je bénis le Seigneur. Et je vous invite demain, je crois, demain. Oui. Voilà, demain. Moi, je vais parler demain à Gatineau. Ceux qui veulent m'écouter, je vais expliquer la folie de Saoul. Donc, tous ceux qui veulent m'écouter, qui viennent demain, parce qu'on a tant de choses à expliquer, mais le Seigneur nous fera la grâce. Donc, demain, nous allons être encore en direct. Là, vous allez m'écouter, je vais m'exprimer. On va présenter l'agneau que je vais préparer demain. Donc, nous mangeons la bonne nourriture, vous voyez. Car cela a été, comment dirais-je, cela a été déjà prédestiné. Hein? Donc, depuis l'éternité, quoi. Car nous avons participé tous dans la réunion de Dieu. Donc, nous disons, tout celui qui prêche un autre évangile, tout celui qui a un autre, même le frère Paul, frère, il n'a pas évolué avec le frère Pierre. Mais quand il avait monté, quand il était monté à Jérusalem, 14 ans après, ils l'ont écouté, frère. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, est-ce que nous allons l'interdire de prêcher? Non. Ah, frère, tu parles comme nous. Tu interprètes comme nous. Donc, nous, ce que nous allons te dire, c'est de prendre soin des veuves. Est-ce que je suis à côté? Non. De prendre soin des veuves. Excusez, je m'excuse. Parce que je suis un peu malade, vous voyez. Ça, c'est le Canada. Il fait tellement froid, vous voyez. Donc, c'est comme ça. De prendre soin des veuves. Donc, de s'occuper des pauvres, vous voyez. Et de prendre soin, voilà, c'est un peu ça. De s'occuper aussi des orphelins. Mais l'évangile, ils n'ont pas touché car ils révélaient la parole, la même chose car la parole était venue d'une seule personne, le Seigneur lui-même. Vous voyez, donc de la même sorte, c'est lui qui m'a enseigné. Je suis pas, c'est-à-dire, je n'étais pas enseigné ou soit à Kinshasa, ou soit à Butembo, non plus. Mais quand nous parlons, si vous me comparez avec le phare de Butembo, on a les mêmes sons. Car nous avons mangé la même nourriture. Donc, on a tous participé dans la réunion de l'Éternel, qui est écrit dans le livre de Jérémie. Vous voyez? Donc, je vous appelle, c'est-à-dire, je vous invite de nous suivre en live demain. À partir de quelle heure, docteur? 14 h d'ici, donc, disons 15 h ici, 21 h de Paris. Ah, 21 h de Paris. Et la patience, je sais que c'est un peu tard, mais le Seigneur fera la grâce. Vous allez nous suivre. Je vais expliquer sur la folie, l'iboma, donc, vous voyez. Donc, on a vu ça, l'iboma, donc la folie de Saoul. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, ça a été pour nous un privilège de pouvoir partager avec vous la parole. Donc, nous nous sommes en train de nous déplacer pour aller à Montréal. Donc, on a beaucoup de choses à faire là-bas. Et nous croyons que si le Seigneur nous prête vie, nous pourrons probablement être encore avec vous le samedi prochain. Mais le samedi prochain, je laisserai donc Tagui Roger Bassafoula parler. Qui me laisse en paix. Moi, je vais... voilà. Donc, il y a le bien-aimé Gaspard du Canada qui te souhaite également les bienvenus parmi nous. Donc, bien-aimé Gaspard, le bien-aimé Guy Roger Bassafoula est ici. Donc, tu pourras informer l'apôtre Adolphe Lisenja que le bien-aimé Guy Bassafoula est sur la terre canadienne. Donc, mais au Pessembo, Thomas Adolphe, vraiment je te salue, on a peu sur beauté. Je suis ici au Canada pour 2 semaines, donc par la grâce de Dieu, je sais qu'on va se voir. Je crois, je le dis bien, je crois qu'on va se voir. Mais je salue aussi mon bien-aimé Barwani Anzo, que je vis ici. Il était en ligne, donc comme le docteur parlait, bulldozer. Quand il parle, on ne peut pas l'arrêter, vous voyez. Donc comme il parlait, donc je lui ai laissé son temps.
Mais je te dis, bonjour le bien-aimé Barwani, je suis ici à Montréal, c'est-à-dire à Gatineau, mais on sera aussi à Montréal. Donc s'il y a la possibilité, on peut se voir live, comme ça fera du bien. Quoi. Donc, parce qu'à Montréal, tu prêches les dimanches, pas ce dimanche, mais l'autre dimanche. Voilà. Donc, bon, si les bien-aimés Barwani il est à 40 minutes de Montréal. Cela n'empêche pas aussi. Cela n'empêche qu'il descende, ouais, même demain, c'est demain, l'état. parce que quand bien même que je ne vais pas prêcher, mais je serai là. Ok, donc ce serait une très bonne chose. Voilà un peu bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez été nombreux à nous suivre. Je sais que nous faisons la fierté de la communauté chrétienne. Donc, nous faisons la fierté de cet évangile. Même nous-mêmes, on est fiers de ce que nous faisons et de ce que nous avons réalisé en si peu de temps. Il faut quand même être reconnaissant pour dire qu'aujourd'hui, presque toute la communauté chrétienne de la diaspora a le son de ce qu'on appelle aujourd'hui l'évangile éternel. À cause du travail de plusieurs personnes. On peut citer des noms. Il y a les bien-aimés Jean-René, les Philippe Moukenge, même les Odilon, les Géred, tous ces gens-là, nous avions tous d'une manière ou d'une autre contribué à l'expansion de cet évangile. Il faut vraiment avoir le courage de les reconnaître, les Roger Bouleli, la jeune génération qui va sortir d'ici 2-3 ans, tous ces mondes-là, vous tous, les gens Pierre Makima, les Pelé, qui est en Russie. Donc, nous avons le frère Joe qui doit se trouver au Venezuela. Hein? Donc, nous sommes cette génération qui aujourd'hui, beaucoup des églises, même quand ils ne sont pas dans les assemblées de saints, ils ont aujourd'hui reçu les sons de ce que nous appelons l'évangile éternel. Pourquoi? À cause du travail que nous avions fait. D'ailleurs, je sais que nous avons aujourd'hui beaucoup de frères qui sont en train de parler comme nous. On en a beaucoup. Vous savez, donc il y en a beaucoup, même sans... Je vais te donner la parole, bien aimé, t'inquiète pas. Donc nous avons beaucoup de frères qui sont en train de parler comme nous, qui sont éparpillés dans le monde. Pour nous, c'est une fierté. C'est une fierté pour l'œuvre de Dieu. C'est une fierté pour l'évangile. Et nous vous encourageons, parce que nous croyons que le terrain est grand, il y a beaucoup de choses à faire. Nous vous encourageons de continuer à servir le Seigneur, de persévérer là où vous êtes tombés, relevez-vous, ayez le sentiment qui était en Jésus et continuez la marche. Donc, il y a beaucoup de prédicateurs. Tu ne vas pas échapper. Dès que tu parles là, on peut savoir, celui-là, il parle comme. Pourquoi? Parce que nous avions entraîné beaucoup de gens dans ces choses-là. Et nous croyons, ça je l'ai dit, même si aujourd'hui on quittait cette terre des hommes, nous aurons accompli la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur cette terre. Bien-aimé docteur Roger, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'ai deux choses à dire. Je salue d'abord mon apôtre Adolphe. Je te salue. Naïbi qui est au Kuftana. Parce que Nazar au Canada, c'est au Kuftani des frères, ils ont bien été. Voilà vraiment la recette. Je sais que par la grâce de Dieu, au Kuftana, ça va vraiment bien. Donc j'allais dire aussi, j'allais souligner quelque chose. Parce que nous, en Europe, tellement il y a des vents qui circulent. Voilà pourquoi on est là un peu pour mettre un peu les points sur les i. Pourquoi? Parce qu'il y a le frère, il y a d'autres frères. Voyez-vous que même le Seigneur avait dit, dans les Écritures attestent que le Seigneur avait dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisants. Voyez? Donc, la première des choses, c'est d'aller évangéliser. Il a dit aux disciples d'aller propager la parole. Donc, le premier point, c'est la parole. Même le docteur ne sait pas là où je vais arriver, quoi. Tu vas arriver finalement. Voilà. La première des choses, c'est de prêcher d'abord, présenter l'évangile, la parole. C'est ça la base. Mais si tu vois que l'accent est un peu difficile, c'est-à-dire tu as des complications pour trouver l'écriture ou soit pour avoir la révélation, il ne faut pas nier. Non, parole, mais pas la puissance. Oui, il y a deux choses. Nous avons d'abord, premièrement, la parole, et deuxièmement, nous avons quoi? La puissance. Les deux choses marchent en pair. Nous ne refusons pas la puissance. Nous disons que les deux, nous les acceptons. Mais quand tu remarques que non, la puissance tu l'as, la parole tu l'as pas, demande à Dieu de te faire la grâce d'avoir la parole. Et moi je crois que tout miracle sans parole, c'est la magie, frère. Hein? Même, est-ce que Pierre avait fait des miracles avant de recevoir l'évangile? Non. D'abord la parole. C'est la parole qui produit des miracles. Donc, si tu as des difficultés à voir l'écriture, frère, demande à Dieu. Donc, c'est ce que j'allais dire. Ouais, parce qu'il y a d'autres frères qui disent, vous, c'est seulement la parole, mais pas la... Non, nous disons qu'il est deux frères. Non, mais... Voilà, c'est un peu ça, quoi. J'allais souligner, frère, il faut comprendre ça. La parole, on en a besoin.
Hein? Car la parole sauve. La parole, c'est l'agneau qui purifie. Voilà pourquoi le frère Paul le dit, on a été sanctifiés, nous sommes sanctifiés par la parole. Donc frère, si tu n'as pas la parole, le peuple ne peut pas être sanctifié. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je crois que nous allons nous voir. Ceux qui sont à Montréal, nous allons nous voir, et ceux qui sont à Gatineau aussi. Et je souligne aussi, je ressouligne à mon bien-aimé Ange John Gaspard d'Ange. Donc, on va se voir d'ici là, parce que je vais descendre à Montréal. Okay. Bon, voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons nous retrouver le matin. D'abord, nous sommes à Montréal, notre culte de chaque dimanche, de 9h à 11h30. Et là-bas, nous allons recevoir... vous savez, Dieu est bon, hein, frère. Donc, nous avons déjà 3 prédicateurs à Montréal. Nous avons le docteur Jean-Michel, qui vient de l'Assemblée des Saints de l'Angola. Donc, c'est d'ailleurs lui qui est le ministre assis à Montréal. C'est lui qui gère le quotidien de tous les bien-aimés à Montréal. Nous avons le pasteur Marcel, qui vient de l'Assemblée des Saints de Kinshasa, qui vient d'arriver également. D'ailleurs, c'est lui qui va prêcher demain. Donc, demain, nous allons devoir l'écouter un peu. Hein? Donc, bénéficier un peu de sa grâce, si Dieu nous prête vie. Donc, nous serons là-bas les matins de 9h à 11h30. Ensuite, quand nous aurons fini là-bas, nous allons donc ainsi nous déplacer maintenant pour venir ici à Gatineau. Donc, une fois à Gatineau, nous allons écouter les bien-aimés docteur Guy Roger Bassafoula. Donc, c'est Guy Roger Bassafoula qui nous parlera de la folie de Saoul. Donc, Saoul est devenu fou. Le roi d'Israël qui devient fou. Donc, nous allons l'écouter demain. Et le dimanche après, ça va être un long voyage pour lui parce qu'il va intervenir à Montréal le matin et il va intervenir ici le soir. Donc, nous allons écouter. Donc, nous allons écouter la grâce que Dieu a mis à cet homme. Je voudrais témoigner également de lui pour dire que nous croyons que c'est Dieu qui fait le ministre. Parce que nous l'avons vu venir, mais quand nous l'écoutons aujourd'hui, on est fiers de dire vraiment le Seigneur est bon. Il faut écouter, tu verras que le Seigneur est bon. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous vous laissons écouter cette belle chanson de la sœur Agnès. Pendant ce temps, on s'est fait ce rendez-vous pour la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bon, et lui fit la promesse. Caché, bateau et tendance, lui fit l'ennemi, un titre de gage. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh, moi je garderai les gages, moi je garderai les gages. Tout ceci n'est que les images.